David Clavière, bonjour. Vous êtes préfet délégué pour la défense et la sécurité. Jusqu'à dimanche, avec la fête des Lumières, vous et vos troupes allez être sur le pont, j'allais dire 24 heures sur 24. Vous êtes en vigilance orange, si je me permettais cette comparaison. Alors, entre le risque terroriste qui n'a pas disparu, la contestation sociale des Gilets jaunes et maintenant les lycéens, est-ce que vous pouvez assurer aux Lyonnais qu'ils vont pouvoir profiter sereinement de leur fête des Lumières? Bonjour d'abord. Bonjour. Oui, je le dis de la manière la plus nette, ils pourront profiter de cette fête en toute quiétude parce que nous assurons la sécurité de cette fête, pour que ça en reste une évidemment, et nous assurons aussi la sécurité de l'ensemble de la zone compte tenu du contexte que vous avez décrit. Alors, justement, parlons des Gilets jaunes pour samedi et des lycéens peut-être vendredi. Samedi, on annonce une nouvelle manifestation. On dit qu'ils vont aller place Bellecour et qu'ils voudraient ensuite cheminer dans toute la presqu'île. Est-ce que vous allez les laisser faire avec les risques de dégradation des installations qui sont là pour la fête ? Alors d'abord, il n'y a pas de déclaration. Vous savez que normalement il y a une déclaration de manifestation. D'ailleurs, ce n'est pas fait pour embêter les gens, c'est simplement pour qu'on puisse discuter avec les organisateurs pour savoir où ils passent, les risques éventuels, etc. Donc il n'y a pas de déclaration. Alors, enfin, il n'y en a pas eu les semaines précédentes. Il n'y en a pas eu, et ça ne plus. les a pas empêchés de venir. Ça ne les a pas empêchés. C'est pour ça que nous sommes évidemment extrêmement vigilants. Alors comme vous le savez, manifester, c'est un droit constitutionnel. Donc s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de raison, si vous voulez, d'intervenir. Pour autant que la manifestation soit déclarée. Oui, mais... On n'a pas le droit de faire une manifestation comme ça. Tout à fait, mais vous l'avez dit vous-même. Depuis le début du mouvement, on voit bien qu'il manifeste. Donc, si vous voulez, s'il y a des troubles à l'ordre public, vous avez parlé de dégradation, ça c'est très clair. Le préfet que je suis, le préfet de région, prendront leurs responsabilités. Alors, vous avez les moyens en hommes pour nous assurer qu'on n'aura pas le 8 décembre dans l'après-midi toutes les installations qui auraient le sort des magasins parisiens de la semaine dernière? Nous les avons. Sur le plan de la sécurité des forces de police, le gouvernement a fait un effort très important pour samedi pour que l'ensemble des préfets bénéficient des forces nécessaires. Donc je vous le dis encore une fois de la manière la plus nette, nous avons les forces. Et puis ça a été dit hier par le maire de Lyon, tout ce qui est installation, il renforcera lui-même les effectifs de la mairie et l'organisateur, évidemment, pour protéger les installations. Il va y avoir un périmètre de sécurité pendant les fêtes le soir. Samedi, ça commencera à quelle heure, ce périmètre de sécurité? Alors, on le met en place 2 heures avant, donc le périmètre vraiment étanche. On le met en place 2 heures avant l'ouverture, donc vers 18 heures. C'est un périmètre étanche, avec des policiers nationaux, des agents de sécurité privés, qui feront des contrôles visuels, qui feront des palpations de sécurité et qui inspecteront les sacs. Dites-moi, David Clavière, le préfet de région a décidé de déclencher le plan Orsec. C'est quoi ce plan pendant 4 jours? Alors le plan Orsec, c'est habituel. Quand il y a des grands rassemblements, il s'agit d'anticiper tout simplement. Il s'agit d'anticiper des événements qui peuvent se passer, des événements graves. Donc le plan Orsec, c'est quoi? C'est la chaîne des secours et d'urgence qui est organisée, qui est anticipée. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. Ça veut dire qu'on anticipe. On est prêt s'il y a quelque chose? On est prêt. Donc ça veut dire des moyens de secours et d'urgence au sein du périmètre, et l'ensemble des hôpitaux de la région, la chaîne de secours, est alertée dans le département et dans la région. Alors, il est logique que vous concentriez les moyens en hommes, en matériel dans la presqu'île pour assurer la sécurité, la tranquillité des visiteurs, des Lyonnais qui veulent profiter de la fête. Mais est-ce que vous aurez les moyens d'assurer la paix à l'extérieur? Parce qu'il y a les banlieues, il y a le reste de l'agglomération. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des débordements ailleurs? Vous avez les moyens? Vous avez prévu? Oui, tout à fait. C'est prévu. Tout ça est prévu. Parce qu'on suit ça, évidemment, j'allais dire de jour en jour, d'heure en heure, en réalité. Et on affine à chaque fois l'état des revendications, des menaces particulières. Et croyez bien que nous sommes très très vigilants et que les forces de police le sont également. Alors parlons maintenant de sujets graves. On sait qu'il y a eu des projets d'attentats qui ont été déjoués au cours d'un passé pas très lointain. Est-ce qu'il y a des menaces précises en matière de terrorisme ces derniers mois sur cette fête? Non, il n'y a pas de menace précise. On n'a pas eu de renseignements inquiétants. Non, mais il n'y a pas de menace précise. Mais évidemment, ça a été dit d'ailleurs hier lors de la conférence de presse du maire et du préfet de région, la menace existe toujours. La menace reste toujours aussi forte globalement sur le terrorisme. Et donc, nous prenons
nous prenons les mesures nécessaires, comme nous l'avons fait ces années précédentes, sur la Fête des Lumières, mais également ailleurs. Dites-moi, monsieur le préfet de police, vos hommes sont sur le pont, les policiers sont sur le pont, j'allais dire 24 heures sur 24, heureusement non, mais depuis des mois, ils sont pour certains épuisés. Est-ce que vous avez une solution pour eux, pour leur permettre quand même de récupérer? Parce qu'on entend de plus en plus de gens qui nous disent on est à bout. Et vous savez, le Premier ministre l'a dit mardi, les forces de police et de gendarmerie, suscitent vraiment notre admiration. Sachez qu'il y a 76 policiers et gendarmes qui ont été blessés sur l'ensemble de la région, 29 pour le Rhône, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc ils donnent de leur personne. On leur apporte, le préfet de région et moi, tout notre soutien. Le préfet de région les a reçus il n'y a pas longtemps pour leur montrer tout le soutien. C'est les piliers de la République. Et on le voit encore plus en ce moment. Donc je leur apporte vraiment tout mon soutien. Et évidemment, on essaie le plus possible, pour répondre concrètement à votre question, qu'ils se reposent, d'alterner. Mais en ce moment, ils sont, j'allais dire, à plein régime. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous leur disons tenez bon, parce que nous avons besoin de vous. David Clavière, avant de nous quitter, vous nous avez dit tout à l'heure, les Lyonnais pourront profiter de leur fête sans problème, sereinement. Est-ce que vous appelez les Gilets jaunes à rester chez eux ce week-end? Les Gilets jaunes, ils ont le droit de manifester. Moi, je leur dis simplement, il y a une fête qui se déroule. C'est une fête populaire. Bon. Donc, ne faites pas de troubles à l'ordre public. Manifestez si vous voulez, puisque vous voulez exprimer une colère, une inquiétude, mais faites-le tranquillement, sereinement, comme d'ailleurs un certain nombre de leurs porte-parole, globalement, sur la France, le leur demande. Oui, il y en a qui même m'ont dit ne montez pas à Paris et ne manifestez pas. Mais oui, il y a une frange modérée, heureusement, qui dit très clairement qu'il faut négocier, il ne faut pas en arriver à quelque chose qui serait révolutionnaire. Bon, et en espérant que tout se passera bien pendant ces fêtes de la lumière. David Clavière, je vous remercie. Merci à vous.